J'espère que vous allez tous très bien. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce joli pull. Comme vous pouvez voir, c'est une de mes créations. Alors, c'est un pull un peu avec des manches chauve-souris. Voilà, il y a beaucoup de détails. J'ai utilisé un fil magnifique qui s'appelle Gabriel. C'est pour ça d'ailleurs que le pull, je l'ai appelé Gabriel. Un fil, pardon, vraiment génial. Je vous le recommande. De toute façon, je vous laisserai tout à l'heure avec toute la liste de matériel. Et si vous voulez bien, on passe au tuto. Alors les amis, nous allons utiliser un fil qui s'appelle Gabriel et que j'aime beaucoup. Je vais vous dire, alors regardez déjà la couleur, c'est magnifique. Vous avez d'autres coloris sur le site de Tessiland et je vais vous parler un petit peu, vous donner les informations. C'est un fil qui contient 86% de laine vierge et 16% d'acrylique. La pelote, elle, pèse 100 grammes et mesure 200 mètres. Lavable à la machine. Conseillé à crocheter avec un crochet de 5 à 6 mm. Et moi, je vais utiliser un crochet de 5,5 mm. On va utiliser une paire de ciseaux et un marqueur de rang. Et bien sûr, j'ai oublié une aiguille à tricot. Alors les amis, je vous ai fait un petit schéma sur Photoshop pour vous montrer un peu comment on va réaliser ce joli pull. On va faire deux pièces identiques et on va commencer à crocheter à partir de la manche, donc à partir du poignet, là où la mesure est de 14 cm, et on va crocheter donc de droite à gauche. Toute la taille de la manche, elle fait 62 cm. La hauteur du pull au niveau du devant et du derrière est de 55 cm. Et chaque côté, en fait, c'est deux pièces qu'on va bien sûr unir au milieu. Et ça, c'est le pull, bien sûr, vu du dessus. C'est une taille 42, je précise. Donc, je vais vous apprendre au fur et à mesure à le faire à votre taille. Prenez les mesures si vous faites une taille 40, 42 comme moi. Et vous pouvez partir sur ces mesures-là. Si vous faites une taille au-dessus, je vous explique tout au long comment créer, comment j'ai fait moi pour créer le mien à ma taille tout simplement en prenant mes mesures au fur et à mesure. Donc, on va déjà commencer par faire la manche et pour faire la manche, on va travailler le tour du poignet. On va faire 20 mailles en l'air. Alors, oups. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ces 20 mailles en l'air correspondent en fait non pas à la largeur du poignet mais plutôt à la hauteur ici. Je veux faire une grande, voyez, voilà. Donc ici vous pouvez faire plus de mailles en l'air ou moins, ça dépend des goûts de chacun. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre petite chaînette et vous savez à peu près la hauteur que vous voulez donner à la manche, vous faites une maille en l'air et à partir du crochet, dans la deuxième maille en l'air, on va faire une maille serrée et on va faire une maille serrée sur toute la longueur. Donc une maille serrée dans chaque maille en l'air. Et voilà, et j'ai un total de 20 mailles serrées. Ensuite, on va répéter la rangée que je vais vous montrer. Moi, j'ai fait 28 rangées en tout. Je monte une maille en l'air, je tourne et dans la même maille ici, dans le brin arrière, je fais ma première maille serrée. Puis, je vais faire une maille serrée en prenant le brin arrière de chaque maille et je fais une maille serrée. Alors ça c'est ma façon à moi de faire les points élastiques. Il y a plusieurs sortes. Moi c'est celle que je préfère parce que en fait elle n'est pas très épaisse. Les autres façons, alors il y a une façon c'est faire en faisant des brides en relief à l'avant, brides en relief à l'arrière. Mais je trouve que c'est très épais. Du coup, j'aime moins. Il y a une autre façon qui est en faisant aussi des mailles coulées. Mais je trouve que c'est très long parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de... En fait, faire des mailles coulées, on n'avance pas très très vite. Donc la façon... et j'aime beaucoup par contre cette façon-là de faire avec les mailles coulées. Je trouve que ça donne un très joli rendu. Ça fait un peu tricot. Mais bon, entre les deux façons là dont je viens de vous parler, c'est celle-là que je préfère. Voilà, alors ici, surtout, n'oubliez pas la dernière maille serrée, voilà, qui est là. Toujours en prenant le bras arrière. Voilà les amis. C'est ce qu'on va faire maintenant jusqu'à obtenir du coup le contour du poignet. Alors faites attention, Moi dans mon cas, vu qu'il est bien long, il m'arrive à là, vous voyez que le poignet ici il est plus fin qu'ici. Moi j'ai fait par rapport à mon poignet vraiment ici. J'ai fait le contour ici, j'ai envie que ça reste bien serré, donc voilà. J'ai fait donc 28 rangées. Voilà, on commence toujours de la même façon, je vous remontre. Une maille en l'air ici, on tourne, et vraiment dans la même maille serrée, hein. On commence en faisant une maille serrée dans le brin arrière. Voilà. Vous pouvez compter vos mailles serrées si vous voulez. Moi, dans mon cas, j'en ai fait 20. Et les amis, on va se retrouver quand on aura terminé. Surtout, n'oubliez pas la dernière maille serrée qui est ici. Sinon, vous n'aurez pas un rendu bien droit. C'est pour ça que c'est bien, quand on est débutant, et bien de les compter, les mailles serrées. Après, bon, une fois qu'on a l'habitude de faire du crochet, on sait où est la dernière. Parce que sinon, on a tendance, moi ça m'arrivait souvent au début, de faire des choses pas droites, quoi. Soit je faisais une augmentation, soit je faisais pas d'augmentation, mais du coup, ça faisait comme si je faisais une diminution, puisque ça se rétrécissait. C'était jamais très joli au début. Voilà. La dernière, elle est ici. Allez les amis, on se retrouve tout à l'heure quand on aura bien avancé déjà cette première étape.
Une fois que vous avez votre manche, donc moi je vous conseille de la mesurer de cette manière. Voilà. Vous voyez? Vu que c'est un point élastique, c'est bien qu'elle soit un peu plus petite. De toute façon, ça va s'étirer. Ça va s'élargir. Alors, une fois qu'on est là, on va travailler donc plus dans ce sens là, du coup, puisque ça va se fermer et ça va être cousu. On va partir donc du coup dans ce sens là et on va agrandir, tac. On va faire une augmentation au début et à la fin. Alors, on va commencer par monter 3 mailles en l'air qui seront ici l'équivalent de notre première bride. Et au même endroit ici, on va faire une deuxième bride puisque c'est l'augmentation. Et on va compter maintenant, on va compter 26 brides. La première, on va la faire ici en haut de cette rangée qui est là. Une. La deuxième dans le creux. 2. La suivante ici. Alors ici, c'est toujours un peu compliqué de rentrer. 3. Dans le creux. 4. Cinq. 26. Hop là. Et ici, dans la dernière, vous voyez, toute dernière ici, on fait 2 brides. Donc, la deuxième augmentation. C'est vrai que c'est un peu compliqué donc de piquer sur de profil sur les grands rangées de profil. Mais une fois qu'on a fait cette partie, ça va aller tout seul, vous allez voir. On va augmenter à chaque fois en début et en fin de rangée. Et on va faire le nombre de rangées pas que l'on souhaite. En fait, il faut que on fasse un nombre de rangées qui arrive en fait en haut de l'épaule. Voilà. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter 3 mailles en l'air à chaque fois. On va faire la première augmentation dans la même bride en prenant le brin arrière de la bride. On va travailler que dans les brins arrière. Une fois qu'on a fait cette première augmentation ici, on va faire donc une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin de la rangée, toujours en prenant le brin arrière. Voilà. On va se retrouver à la fin de cette rangée. Je vais vous montrer comment on fait la deuxième augmentation. Et ensuite, il suffira simplement de répéter cette rangée jusqu'à arriver à l'épaule. Voilà. En haut de l'épaule, on aura créé la manche. À tout de suite. Et voilà les amis, on arrive à la fin ici. On fait la dernière, une bride dans la bride qui est ici. Et donc la dernière augmentation, on l'a fait dans la troisième maille en l'air ici. On fait 2 brides. 1 et 2. Et voilà, c'est cette rangée que l'on va répéter. Alors, si vous êtes en train de faire la même taille que moi, sachez que j'ai fait au total 31 rangées, y compris la première.
Voilà. Augmentation en début et augmentation à la fin. On se voit tout à l'heure. Et voilà les filles, une fois qu'on a terminé la manche, on va venir placer un marqueur ici au milieu. Ok. Et on va faire maintenant la partie, donc tout ça c'est la manche au niveau de l'épaule là. Et on va faire le bas. Pour le bas, moi je vais faire une forme triangulaire ici, comme sur le schéma que je suis en train de vous montrer. Donc c'est toute une partie ici et qui va venir en forme de triangle. Vous pouvez très bien faire ici carré, enfin rectangulaire, droit quoi. Et pour ça, simplement vous ne faites pas les augmentations comme je vais faire. Vous allez faire une bride dans une bride, sans augmentation. Moi je vais vous montrer le modèle bien sûr que j'ai réalisé. Mais c'est pour vous dire, si vous n'avez pas envie d'avoir une forme triangulaire dans le bas, bah vous allez faire une forme rectangulaire tout simplement. Donc on va faire d'abord la partie de devant, ok, jusqu'au marqueur. Et ensuite on fera avec l'autre moitié ici, la partie de derrière. On va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va faire 3 mailles en l'air pour la première bride. Et dans la quatrième maille en l'air, à partir du crochet ici, on va faire la deuxième bride, donc une augmentation. Puis, on va faire une bride dans chaque maille en l'air. Voilà, on continue. Voilà, et ici, donc on va reprendre les brides en relief à l'arrière. Okay, et on va faire une bride en relief à l'arrière jusqu'au marqueur. Puis ensuite, je vous montrerai la rangée suivante qui sera à répéter. Je vous donnerai le nombre de rangées à répéter. On se retrouve une fois arrivé. Oula, je suis partie du... On se retrouve du coup une fois arrivé au marqueur. Et voilà, on arrive au marqueur et donc dans le marqueur, dans la bride, le brin arrière, pardon, on fait la dernière bride. Ici, on va, alors je vous montre, comme on va faire le col ici. Voilà, là ici en haut, il faut que ce soit tout droit et c'est ici en bas qu'on va faire les augmentations. Donc ici, c'est toujours tout droit et en bas augmentation. Je vous montre. Donc pour que ce soit tout droit, on monte 3 mailles en l'air et on tourne bien sûr. Et là, on ne va pas crocheter dans la même bride qui est ici, mais dans la suivante, toujours dans le brin arrière. Voilà. Et là, on ne fait, ça évite de faire des augmentations. On va faire ça donc sur toute la rangée et je vous montre bien sûr comment on fait l'augmentation quand on arrive à la fin de la rangée. Je vous dirai exactement le nombre de rangées que j'ai fait. Le nombre de rangées que l'on va faire, bien sûr, c'est le même que pour le devant et le derrière, qui correspond à la moitié du pull. La moitié devant et derrière. Et voilà. Alors,
je vous explique. Si vous voulez faire quelque chose de droit, je vous conseille de faire plus de mailles en l'air ici, j'ai oublié de vous dire. Sinon, vous aurez un pull plutôt court. Vous pouvez, dans le cas où vous voulez faire quelque chose de droit, hein, vous allez faire beaucoup plus de mailles en l'air. Ça dépend du choix de ce que vous voulez. Et ensuite, au lieu de faire l'augmentation comme je vais faire ici, vous faites simplement ici, donc une bride dans la bride suivante et une bride dans la troisième maille en l'air ici, simplement. Et vous vous arrêtez là, vous montez 3 mailles en l'air et vous faites comme au départ, une bride dans la bride suivante. Sinon, vous faites une deuxième bride ici, donc au cas où vous voulez faire un devant triangulaire. Donc une augmentation et on redémarre. 3 mailles en l'air, on tourne. C'est le même principe en fait que pour les manches, hein. On fait une augmentation dans la même, on fait une deuxième bride, donc dans la même bride, et ensuite on redémarre une bride dans chaque bride. Moi, j'ai fait 18 rangées en tout. Voilà, 18 rangées pour le devant et pour le derrière. Bien sûr, quand on arrive à la fin de la rangée, on ne fait pas d'augmentation. Ok, c'est-à-dire quand on arrive ici, on fait juste une bride dans la troisième maille en l'air et on redémarre comme on a démarré la rangée. Ok les amis, et pour bien sûr la pointe, on va faire à chaque fois une augmentation donc à la fin, c'est-à-dire en revenant et en repartant. 18 tours en tout, vous faites le nombre de tours de rangées, pardon. 18 rangées en tout, vous faites le nombre de rangées que vous souhaitez. Si vous voulez faire quelque chose de plus large, c'est le moment d'adapter à la taille que vous souhaitez. Et nous, on va se retrouver une fois qu'on aura fait toute cette partie de devant et on attaquera la partie de derrière qui sera pareil, sauf que faut que je vous montre parce qu'on ne commence pas vraiment de la même façon. Allez les filles, à tout de suite. Et voilà. Donc nous devrions avoir quelque chose comme ça. Voilà, là il y a la manche. On va dire c'est le devant. Maintenant on va faire l'autre côté. Alors ici on va couper le fil. On passe le fil à travers et on serre. On va venir se placer là où il y a le marqueur. Ici, on fait une boucle avec le crochet et le fil. Et là où il y a le marqueur, bon, on va le retirer. Dans le brin arrière, toujours, hein, on travaille toujours avec le brin arrière. On passe le fil et on va faire la même chose. Donc, 3 mailles en l'air pour monter la première bride. Et vous voyez que ici, ça va être tout droit puisqu'on est au niveau du col. Et on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Toujours le brin arrière. Hein. Donc c'est bien dans la bride suivante, hein, puisqu'on ne fait pas d'augmentation à ce niveau-là. On va se retrouver à l'autre extrémité. On arrive ici à l'extrémité, on n'oublie pas de faire la dernière bride dans la troisième maille en l'air. Et ici, on fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis 3 mailles en l'air de plus. 1, 2 et 3 pour faire la première bride. Et on fait une augmentation en faisant une deuxième bride dans la quatrième maille en l'air en partant du crochet comme de l'autre côté.
Et là, on va tourner tout simplement. Et on va faire une bride dans chaque bride. Exactement comme on a fait pour le devant. On fera l'augmentation en bas, ici. Ok. Et l'autre côté, ben, on ne fait pas d'augmentation puisque c'est le col. Ok les amis, alors on va faire le même nombre de rangées que pour l'autre côté. Moi dans mon cas j'en ai fait 18 et vous dans votre cas si vous êtes en train de faire un pull plus large, ben, le nombre de brides que vous avez compté. Voilà, ici on reprend dans le brin arrière de la bride. On se retrouve de l'autre côté, je vais vous montrer comment on redémarre la rangée. Et ensuite, il suffira juste de répéter. Voilà, lorsqu'on arrive ici, donc au niveau du col, vous voyez, on a la bride qui est là. Et on n'oublie pas de faire la dernière bride dans la troisième maille en l'air. Voilà, pour avoir un résultat bien droit. Pour redémarrer, c'est pareil, on monte 3 mailles en l'air et on tourne. Et on fait la première bride dans la bride suivante ici. Voilà les amis, on continue, on va faire cette partie donc du dos et puis après on se voit lorsqu'on aura terminé. À tout de suite. Et voilà les amis, une fois qu'on a les deux parties comme ça, alors le devant, le derrière et sur les côtés on a les manches et là le haut. Je vais vous montrer comment on fait pour unir le devant et le derrière. Je ne vous ai pas parlé du fil rouge, c'est un fil d'acrylique tout simplement. Alors, comme j'ai déjà fait cette partie-là, on va faire la deuxième partie ensemble. Vous allez prendre les parties au milieu ici et vous allez les joindre de cette manière. On prend le fil rouge ou de la couleur de votre choix ou même le fil de la même couleur. Et on va venir se placer ici, donc dans la troisième maille en l'air du début ici. On va traverser un côté et la troisième maille en l'air de l'autre côté. Et on passe le fil, hop, tout simplement de cette manière. Et là, on ne fait pas de maille en l'air. Hein. On va traverser la première bride ici, on prend les deux brins et les deux brins de la bride suivante de l'autre côté. On prend le fil et on fait une maille coulée. Je vais me placer comme ça. On rentre dans la bride suivante d'un côté et la bride suivante de l'autre côté. Et on fait une maille coulée. Pareil pour les deux suivantes. Pareil pour les deux suivantes. Voilà. Et ainsi de suite. Donc vous voyez le résultat. Ça fait comme s'il y avait une couture d'un côté et de l'autre. Et on va faire ça tout le long. Tout simplement. Et lorsqu'on arrive à la fin, pareil, on termine. On fait une maille coulée dans la dernière. Enfin, dans les deux dernières.
On coupe le fil rouge et on passe à travers. Bien sûr, on va faire ça des deux côtés, devant et derrière. Alors, pour la partie des épaules en haut, moi j'ai laissé 8 rangées. Alors, vous voyez, il y a le milieu. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangées d'un côté et 8 rangées de l'autre. J'ai positionné un marqueur. Là, cette partie, je l'ai faite. Et du coup, on va crocheter toute la partie qui est là de l'épaule. Alors ça, bien sûr, c'est mon ouverture de tête, c'est pour passer ma tête. Vous faites le nombre de rangées que vous souhaitez, enfin, pour le tour de votre tête à vous. Donc on va se placer ici, au niveau de l'épaule, à l'extrémité, et on va rentrer à l'intérieur dans le cou. On va rentrer ici, vraiment à l'extrémité. Et là, cette fois-ci, on va faire des mailles serrées. On fait une maille coulée. Enfin, une maille en l'air, pardon. Ah oui, on peut venir cacher le petit fil rouge. On fait une maille serrée ici. Et vous voyez, on voit une rangée, enfin la bride de profil. On va faire 2 mailles serrées. Donc, vous prenez bien les deux côtés pour joindre. On va faire 2 mailles serrées sur la hauteur de la bride. Voilà, faites bien attention d'être bien aligné des deux côtés jusqu'au marqueur. Lorsque le fil est caché, vous pouvez le couper à ras. Ici, c'est pareil, hein. Lorsque vous arrivez à la fin, au niveau du marqueur, vous coupez et vous passez le fil à travers. Voilà, et quand vous allez faire l'autre côté ici, l'autre épaule, vous voyez, vous n'allez pas couper le fil, vous allez continuer et faire une bordure non pas là, de mailles serrées. Donc toujours de la même manière. Oups, j'ai fait 2 ici. Quand vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Faites une maille coulée dans la maille serrée ici suivante qui s'aligne à l'épaule pour bien fixer le fil. Puis vous coupez le fil. Hop. Hop, on voit plus rien. Et vous passez et on cachera bien sûr avec une aiguille à tricot. Voilà les amis, une fois qu'on a fait donc le devant, le derrière et le cou et les épaules bien sûr. Donc vous voyez, avant de joindre la partie d'en bas, on va s'occuper des manches. Et alors, donc, vous prenez votre manche bien à plat comme ça. Et vous faites bien sûr un nœud avec votre fil rouge. Et vous voyez qu'on a les brides qui sont en relief vu qu'on a pris les brins arrière. Et les brides en relief ici, on a un brin qui ressort. Vous allez rentrer dans le premier brin ici. Et vous allez passer le fil, hop, la boucle.
la passez tout simplement. Vous ne faites pas de maille en l'air. Vous pliez pour que ce soit plus facile. Moi, c'est ce que je fais. Vous voyez, on voit bien le brin qu'on va attraper ici. On serre. Et tout simplement, donc, dans le brin suivant, on fait une maille coulée. On peut resserrer ici à l'arrière s'il le faut. Je vais prendre le crochet comme ça pour vous montrer, ce sera plus simple. Vous voyez qu'on a la bride, le brin, le deuxième brin en fait, de la bride, on le prend, on fait une maille coulée. Pareil pour le suivant, on le prend, on fait une maille coulée. On va faire ça tout le long, sur la largeur de la manche. Ça va très vite. Ok. Voilà, on va faire ça sur toute la largeur. Et vous voyez, on a rendu un joli rendu. Lorsqu'on arrive à la fin, vous voyez, ici, on a fait la dernière maille coulée, on coupe le fil. On passe à travers. Et on va faire ça donc pour chaque... Hop, 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 on va faire des lignes et des lignes et des lignes. Vous allez voir, c'est très rapide et c'est très facile. Voyez le rendu. Bon, là, j'ai pas fini, hein, et je vais faire en fait des rangées de mailles coulées jusqu'ici, jusqu'à la dernière, jusqu'à ce que ce soit aligné ici avec la les mailles serrées d'en haut des épaules. Je vous montre, là on a l'ouverture de la tête, l'épaule, et je vais faire ça, toutes les brides en relief jusqu'à celle-ci. Ah, et bien sûr, je vais faire la même chose avec l'autre manche. À tout de suite. Ok mes petits crochets, maintenant on va faire cette partie en bas. Donc je vais vous montrer un côté, bien sûr il va falloir le faire de l'autre côté. Alors on va tourner hop, le pull et on va commencer ici. On va faire des rangées de ce côté et ensuite des rangées de l'autre côté. Donc on fait une petite boucle avec le fil et on va rentrer ici dans le coin. On monte 3 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride et on va faire 37 brides. Alors, donc on a ici la première, deux, trois, et vous voyez on fait une bride au milieu de la bride de profil, 4, et une bride au niveau des deux, 5, 6, 36 et 37. 3 mailles en l'air. On a fait donc la première rangée et on va en faire 7 en tout. On tourne et pareil, on va prendre le brin arrière de la bride suivante. Vous voyez, et on continue.
tout simplement. Et on va faire donc 7 rangées en tout. On se retrouve à la fin. Et voilà les amis, j'ai fait donc 7 rangées et je vais faire 7 rangées de l'autre côté. Et là on va partir du milieu. Ok. Hop. On part du milieu jusqu'ici. 37 brides. Donc on va rentrer ici dans la première maille qu'il y a là. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire 3 mailles en l'air et une bride donc dans la bride de profil. Enfin, comme pour l'autre côté, sauf que à la différence, c'est que là on va démarrer les rangées de l'intérieur. Ok? Allez, c'est parti pour 37 brides et 7 rangées en tout. À tout à l'heure. Et on termine ici par joindre donc les 2 pièces à l'avant. Alors, franchement, j'aurais dû faire cette partie-là avant de joindre les 2 parties, parce que là, du coup, bon, c'est pas bien grave, hein, on reprend en fait juste à côté, on rentre le fil rouge, et alors, il faut bien joindre ici, pour que les pièces elles soient bien l'une en face de l'autre. Voyez, pour que les lignes en relief, pardon, les lignes en relief soient bien l'une en face de l'autre. Ça sera plus joli quand même. Et puis, hop, on va faire des mailles coulées. Alors ici, c'est un petit peu... essayer d'avoir la même distance l'une avec les autres. Et surtout qu'il faut que ce soit aligné. Voilà les amis, et une fois qu'on a fait ça, et ben on va faire, vous voyez, dans les brides en relief, il y a 3 lignes. On va faire en partant de la droite jusqu'à ici, jusqu'au milieu, et ensuite de là à là. On va faire ça en 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement le même travail qu'on a fait sur les manches. À tout de suite. Voilà les amis, maintenant on va joindre tout ce qui est en dessous de la manche et sur le côté ici du pull. Pareil, en faisant des mailles coulées avec le fil rouge. Et on part en haut de la manche. Donc on rentre bien d'un côté et de l'autre. Et on passe le fil. On ne fait pas de mailles en l'air avec et on attaque directement. Hop là et hop là. Les mailles coulées. Là, ce qui va être un peu compliqué, on va dire, mais pas trop, c'est de bien maintenir les 2 pièces l'une en face de l'autre pour pas qu'il y ait de décalage au niveau des couleurs rouges. Ici surtout, voyez, là et là. Donc il va bien falloir à chaque fois remettre bien les 2 côtés l'un en face de l'autre et continuer à faire les mailles coulées. Voilà les amis, on va se retrouver, bien sûr il faut faire les 2 côtés à la fin. Bon voilà les amis, alors j'ai rajouté pour le devant, juste pour le devant, ici 2 lignes de mailles coulées avec le fil rouge. Si je peux vous donner une petite idée comme ça, mais je pense que je ferai peut-être, je le ferai dans un de mes prochains pulls, c'est faire des mailles coulées, vous voyez, mais comme ça en dégradé, genre ici des grandes, ensuite des un peu moins grandes, un peu moins grandes, un peu moins grandes, en forme comme ça de triangle, mais que avec des mailles, enfin que avec des chaînettes de mailles coulées comme ici quoi. Vous pouvez faire ça. Vous
pouvez faire un peu ce que vous voulez. Mais voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à cacher les fils et ce sera terminé. Et voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, laissez-moi un petit commentaire que je me ferai plaisir d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!